Nous approchons de l'un de nos objectifs, le Cap Nord. De la même manière que les alpinismes effectuent des marches d'approche, nous vivons notre marche d'approche pour le Cap Nord. Celle-ci va commencer dès la Finlande. Tout change, l'environnement, l'air que l'on respire. Des panneaux nous signalent que nous sommes en Laponie. La Norvège. Nous voici sur un plateau balayé par le vent très frais, voire froid. La toundra, avec de petites plantes, des plaques de neige, des lacs, et de temps en temps, un hameau sans âme qui vive. Toujours ce vent de face. Pour l'affronter, nous nous relayons pour ne pas nous épuiser. Ce vent nous glace, nous frigorifie, au point que même nos os commencent à avoir froid. Nous avons besoin d'un coin à l'abri pour manger. Une église. La maison du bon Dieu va nous accueillir afin que nous puissions nous réconforter. Kénéni. Derrière l'église, une cabane. Ouverte. Ouf, pas bien grande. 3-4 mètres carrés. Mais c'est le luxe pour nous en ce jour. Suffisant pour manger et faire la sieste. Nous repartons. Au sommet d'une côte, face à nous, des massifs montagneux, enneigés, paysages somptueux qui nous font oublier le froid. Nous trouvons un emplacement pour notre cabane, pas loin de la route, entre les arbrisseaux et au milieu d'une flore extraordinairement belle. 120 kilomètres parcourus avec ce vent et ce froid. Pas d'insomnie pour cette nuit. Au réveil, ciel bleu, soleil. Il fait presque chaud. Hier 7 degrés, aujourd'hui pas loin des 20. À midi, nous mangeons sur un banc au soleil. En fin de journée, notre route domine la mer de Barents et descend vers la ville de Laxveld. Le ciel est noir et ne promet rien de bien agréable pour la soirée. Rapidement, une pluie très froide descend des cieux. Un restaurant sera notre abri. Dans cette salle, il fait bien chaud. Nous avons une faim de loup. Mais qu'est-ce que cela sent bon! Un arôme de pizza. On décide de se laisser tenter et de manger sur place. Laetitia trouve une carte et me lance un regard désolé. Que se passe-t-il? Je n'ai plus faim, me dit-elle en me tendant la carte. Mes yeux s'écarquillent. Oui, je vois bien, 25 € la pizza. Ça me coupe direct l'appétit. Nous avons oublié que nous étions en Norvège. L'averse est terminée. Nous partons à la recherche de notre chambre à coucher. Mais brrr, mais il fait froid, il fait encore plus froid que tout à l'heure. Les nuages se dispersent. Une éclaircie. Tous les sommets alentours qui ne sont pas très hauts sont enneigés. À la sortie de la ville, une forêt d'arbustes. Nous montons la tente, nous nous enveloppons dans nos duvets et organisons notre souper. Un regard sur la météo pour les jours à venir. Demain, 30 juin, beau temps. Après-demain, 1er juillet, beau temps. Lundi 2, dégradation, pluie et vent fort. Nous voulons arriver au Cap Nord pour le 1er juillet. Réveil de bonne heure, grand beau temps. Un panneau nous indique Cap Nord, 191 km. Nous suivons le fjord de Porgansen. Le paysage est stupéfiant. La mer, des falaises, des prairies, des rennes, des îlots habités, des maisons aux toits végétalisés. Voici le tunnel qui passe sous la mer. Une belle descente de 9% et bien sûr autant pour remonter. Il est un peu plus de 20 heures. Nous pénétrons dans l'antre de la terre. L'éclairage est faible. C'est très humide. Il ne faut pas très chaud. Ça descend, nous prenons de la vitesse. Voilà un bruit assourdissant, résonnant qui va en s'amplifiant. On dirait un train. Impossible, nous sommes dans un tunnel routier. En des fractions de secondes, les idées défilent. L'imagination s'envole avec des élucubrations les plus farfelues, entraînant inquiétude. Mais qu'est-ce que cela peut-il bien être? Des yeux apparaissent devant moi. Je divague, un monstre. Mais non, c'est une voiture. Chaque voiture qui nous double ou nous croise nous offre ce vacarme. Assourdissant, semblable à un passage d'un train de marchandises. C'est horrible. Heureusement qu'à cette heure, il y a peu de circulation. Nous sommes au point le plus bas du tunnel, soit 212 mètres sous la mer. C'est impressionnant. Il nous reste à remonter dans ce trou noir. Cela provoque
des difficultés à respirer. L'ambiance est étouffante, devient désagréable, éprouvante, harassante. Je me sens suffoqué, écrasé, incommodé. Enfin, un point lumineux qui lentement se rapproche, grandit, grossit, la sortie. Je m'extrais de ce gouffre. Me voici à l'air pur. Il fait bon, le soleil brille, j'entends le clapotis des vagues. Mon odorat, après avoir respiré cet air humide, est heureux de retrouver l'air libre. Un regard sur ma droite. En contrebas, une plage, un spot idéal pour le campement. Laetitia à son tour en finit avec cette caverne. L'étape a été longue, 145 km, 1200 mètres de dénivelé positif. Nous installons notre tente en bord de mer, au pied de falaises enherbées, où niche une multitude d'oiseaux. Là, sur cette plage, le soleil brille, il fait très bon. Nous sommes bien et profitons du temps. Mais au fait, quelle heure est-il? Presque minuit. Tous les deux en amoureux, amoureux de nous, amoureux de la terre, amoureux de notre voyage, amoureux de notre condition physique, amoureux de l'univers. Là, tous les deux, nous vivons notre premier soleil de minuit. Le temps est venu d'aller dormir un peu. Une chaleur insupportable nous réveille. Le premier réflexe, mais quelle heure est-il? Avec ce jour en continu et le soleil haut dans le ciel, nous ne savons plus où nous en sommes. Ma montre indique 4h30. Je m'en frotte les yeux, c'est pas vrai. La tente s'est métamorphosée en étuve. Le soleil, dardant ses rayons, a transformé notre chambre à coucher en zona. Petit déjeuner de rêve. Nous reprenons la route. Un panneau nous indique Cap Nord, 45 km. Pour atteindre un objectif, plus l'effort est important, plus le plaisir est grand. Devant nous, à nouveau un rayon de 3 km à 9%, qui nous permet d'atteindre le plateau désertique qui mène au Cap Nord. Nous croisons un défilé de motos et de camping-cars. Les chauffeurs et passagers de tous ces véhicules nous klaxonnent. Nous avons droit de grands saluts, des pouces levés, des félicitations de toutes sortes. Je ne sais plus si j'accède à mon rêve intime, arrivé au Cap Nord, ou si je suis sur une étape du Tour de France. L'émotion est grande. Le bâtiment touristique est là, juste devant nous. Laetitia prend la pause sous le panneau Cap Nord. Et là, j'ai le sentiment d'avoir réalisé quelque chose d'extraordinaire. Pouvoir le partager avec Laetitia. Voici devant nous le globe. Nous posons nos vélos. Un baiser, une étreinte. Je monte quelques marches, je suis sous le globe. Laetitia me rejoint, c'est super. Peu de monde. Juste une famille d'Asiatiques avec qui nous partageons notre joie et quelques photos. Nous profitons pleinement du lieu, de l'instant. Regarder, observer, s'imprégner. Voici déjà l'heure de repartir. Nous décidons de bivouaquer sur le plateau de l'île afin de nous imbiber du lieu. Le matin, belle surprise. Au sortir de la tente, un troupeau de rennes pour nous dire au revoir. Bel instant. Nous pouvons quitter le plateau du Cap Nord, ravis et sereins.